Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de 5 règles de base qui devraient normalement être appliquées avec pratiquement tous les chiens et les chiots aussi pour avoir une vraiment bonne relation avec son chien et que tout le monde se comprenne bien. Donc les 5 règles de base que nous allons voir, c'est déjà apprendre ses codes de communication. Très important, lui donner sa place et on verra que c'est quelque chose de fondamental qui génère souvent beaucoup de problèmes. Mettre en place le détachement au bon moment, parce que c'est rarement fait également. Respecter bien sûr ses besoins. Et puis, appliquer les règles d'une bonne éducation. Alors, apprendre à bien communiquer. Ce que l'on croit lui dire est rarement ce qu'il comprend. Il faut respecter ses codes canins et intégrer dans notre quotidien les règles de la hiérarchie parce que le chien est un animal social et un animal hiérarchique et que lui, dans la plupart des cas, les règles hiérarchiques ont beaucoup d'importance pour lui. Alors déjà, sa communication. Il communique essentiellement à travers des rituels d'apaisement. Les signaux d'apaisement, c'est une des clés des relations sociales dans l'univers du chien. Ces signaux sont émis par le chien qui se sent dans une situation plus ou moins confortable et qui exprime ainsi son état émotionnel du moment. Il va exprimer de la joie, du plaisir, de l'inquiétude, de l'impatience, de l'agacement, du stress, de la peur, de la dominance, de la soumission et toutes les émotions par lesquelles il peut passer. Donc là, je ferai peut-être une petite vidéo spécifique sur le détail des rituels d'apaisement. Ensuite, lui donner sa place. Alors, être partout, c'est être nulle part, mais c'est comme pour nous, êtres humains. Hein. Animal social et hiérarchique, le chien a besoin de trouver sa place dans sa nouvelle meute qu'il forme avec sa famille humaine, puisqu'il reconstitue ce qu'il connaît, c'est-à-dire les règles de la meute. Pour cela, les éléments les plus importants sont la cohérence et la constance des règles de vie que vous allez mettre en place chez vous. C'est ce qui va permettre à votre chien de comprendre quelle est sa place et ainsi de se sentir sécurisé. Donc, avoir sa place, ce n'est pas seulement lui indiquer sur quel coussin il va dormir et puis dire oh bah, il a son coussin, il a sa place. Pas du tout. Lui donner sa place, c'est qu'il ait un rôle dans votre maison, qu'on lui donne une utilité, qu'on lui fasse une place. Par exemple, il faut faire attention au chien de remplacement. S'il arrive alors que vous n'avez pas fait le deuil de votre précédent chien, il peut ne pas avoir sa place parce qu'elle n'est pas libre dans votre cœur, parce que vous allez le comparer à l'ancien, parce que forcément, il ne va pas être à la hauteur, parce que l'autre qui n'est plus là aura forcément toutes les qualités qu'il n'a pas encore, et vous ne verrez pas forcément les siennes. Et donc, si vous voulez, dès l'instant où, par exemple, vous n'avez pas fait le deuil d'un animal précédent, vous ne pouvez pas prendre un autre chien en lui donnant sa place. Alors, donner sa place, c'est également appliquer des règles de la hiérarchie au minimum. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer à la lettre, mais au minimum, il faut lui expliquer quelles sont les règles que vous allez lui donner à la maison. Parce que si un jour il peut pas, lui, il n'est pas capable de s'intégrer là-dedans et de s'adapter. Il faut que vous lui donniez des règles, ça tu peux pas, comme à vos enfants. En termes d'existence propre, donc je vous l'ai dit, attention au chien de remplacement. En termes de soins à lui donner, il faut que vous soyez bien au courant de tout ce dont il a besoin. En termes de câlins, de jeux, de sorties, attention, le fait d'avoir un gros jardin ne dispense pas de sortir votre chien. Votre chien, il vit dans un monde d'odeurs. Il a besoin de renifler tout un tas d'odeurs parce que ça fait partie de ses besoins primaires. Et s'il ne sort pas à l'extérieur de votre terrain, eh bien, il a une carence à ce niveau-là et il ne peut pas s'épanouir correctement dans sa nature de chien. En termes de respect également, bien entendu, vous devez le respecter, mais lui doit aussi vous respecter. Et ça, parfois, ce n'est pas le cas. Ensuite, une règle fondamentale qui vaut à la fois pour les chiots, mais également pour les chiens adultes, c'est-à-dire de mettre en place le détachement au bon moment. Alors, au bon moment, vous ne pourrez pas forcément le faire si vous récupérez un chien adulte pour lequel ça n'a pas été fait, mais il faudra de toute façon le faire. Parce que dans la meute, il y a plusieurs étapes de détachement, comme chez nous, êtres humains, à des moments clés. Et donc, les premières phases de détachement, par exemple, c'est au moment du sevrage, où la chienne repousse ses petits lorsqu'ils viennent téter. Les chiens dorment alors les uns contre les autres. Donc, en fait, elle leur apprend de passer d'un attachement exclusif à elle à un attachement au groupe. On fait exactement pareil avec nos enfants. Ensuite, vous avez une deuxième phase de détachement qui est souvent plus problématique parce que ce n'est pas la mère qui lui fait vivre, c'est en général chez nous que ça se passe, c'est-à-dire un peu avant la puberté, vers 5 mois. Eh bien, il faut que votre chien s'intègre
dans son environnement, c'est-à-dire à la fois l'ensemble de la famille, donc il faut qu'il passe d'un être d'attachement à un groupe, et ensuite un environnement social, plus large, c'est-à-dire dans la société. Le jeune doit trouver sa place dans la hiérarchie et il doit apprendre à devenir autonome. Ça, c'est une phase qui n'est pas très souvent faite parce que les gens ne savent pas, tout simplement, ou que ça leur paraît quelque chose de difficile. Et puis, c'est là où, en général, on a pas mal de problèmes. Ensuite, il faut respecter ses besoins. Donc, plusieurs types de besoins. Évidemment, ses besoins vitaux, tels que boire, manger, dormir, avoir un confort, mais également le respect de son rythme de vie. Donc, si vous avez un enfant, par exemple, il faudra faire attention que votre enfant n'aille pas le déranger quand il dort. Il faudra faire attention que votre enfant le respecte et ne pas l'utiliser comme un jouet. Et bien entendu, il faudra respecter sa personne physique. Donc, jamais on va le frapper, jamais on va lui hurler dessus, parce que ça ne rime strictement à rien, sinon à casser votre relation et à le rendre anxieux. Et ensuite, il faudra appliquer les règles d'une bonne éducation, c'est-à-dire lui fixer des règles et s'y tenir. C'est ça la base de tout. Lui fixer des règles très claires, pas forcément énormément de règles, mais par contre, celles que vous lui fixez, il faut les tenir et qu'elles soient toujours les mêmes. S'il n'a pas le droit, il n'a jamais le droit. Alors, j'apprends pour ça une technique précise qui permet de résoudre une grande partie des problèmes dans mes formations. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose avec un chiot ou avec un chien, y compris les chiens que vous adoptez en refuge, parce qu'ils ont peut-être encore plus besoin de règles claires pour pouvoir s'adapter et se poser, parce que c'est souvent des chiens qui ont dû s'adapter à beaucoup d'environnements, beaucoup de situations et qui sont un petit peu perdus. Et si vous leur cédez tout, si vous leur passez tout, du coup, vous ne leur rendez pas service parce que vous ne leur donnez encore pas de repères et ils ne peuvent pas se trouver leur place. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je ferai des petites vidéos complémentaires pour rentrer un petit peu dans tous ces éléments-là. À bientôt!